Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de 2 colis. On va commencer par le plus gros. J'avais commencé à le décoller parce que c'était un peu bien collé. Je vous ai pas dit, mais là l'expéditeur c'est Pika, c'est écrit dessus, donc je le sais. Voilà. Hop. Alors, on va retrouver Sakura Card Captor, le nouvel arc, tome 3. Bon là je ne présente plus Sakura Card Captor, hein, je pense que tout le monde connaît. On a encore Sakura Card Captor, mais la réédition du premier arc, et là c'est le tome 4. Donc les rééditions, vous voyez, alors là je pourrais pas vous l'ouvrir pour vous le montrer, mais c'est sous blister, mais voilà, elles sont plutôt pas mal. Ensuite, on a LDK, tome 22. Alors j'avais commencé la série LDK, donc je peux vous en parler un petit peu. Donc c'est l'histoire d'une lycéenne qui se retrouve suite à différentes péripéties à devoir faire une colocation avec le beau gosse du lycée. Et donc en fait c'est l'histoire de cette colocation et de l'évolution des sentiments entre les deux personnages. Donc là on a le tome 22. Autant vous dire que je ne l'ai pas lu. Ensuite, on a Yuna de la pension de Yuragi, tome 3. Alors là, il me semble pas vous en avoir parlé de cette série. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui se retrouve dans une pension à devoir faire un peu un exorcisme, à devoir faire partir le fantôme d'une jeune fille. Et donc il peut rester dans cette pension gratuitement s'il arrive à... Enfin, du moment qu'il gère ce fantôme-là. Et donc la pension est habitée par toutes des jeunes filles. Et le fantôme, c'est aussi une jeune fille. Voilà. Et donc c'est une situation de harem. Et bon, voilà, ça rappelle Lobina. Ne serait-ce que par la situation de harem et cette histoire de pension. Alors, mon mari, il lit cette série et il me dit que c'est beaucoup plus ecchi que ne l'était Novita. Voilà, moi je lis pas, donc je peux pas vous en parler plus. Donc, Yuna de la pension Yuragi, tome 3. Et enfin, on a la série le tome 2 de Au Grand Air, de chez Nobinobi. Alors, j'ai pas vu passer le tome 1, donc je pourrais pas vous en parler. Ça semble... ça développe le thème des activités de plein air, le camping, les barbecues, les balades en forêt, etc. Après, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'a pas eu... Il ne me semble pas qu'on ait eu le tome 1. Je ne l'ai pas lu, donc voilà. Au vu du résumé et du dessin de couverture, ça semble avoir pour thème les activités de plein air. Et c'est plutôt pas mal, puisqu'on est pendant l'été, activités de plein air, voilà. Ça va un peu de pair. Donc je vous fais un petit rappel du premier colis, le plus gros. Au Grand Air, tome 2 de chez Nobinobi. Yuna de la pension Yuragi, tome 3. LDK, tome 22. Et Sakura Card Captor, deuxième arc, tome 3. Sakura Card Captor, premier arc réédition, tome 4. Et maintenant, je retire ça et on passe au deuxième colis. Voilà, le second colis. Alors là, on voit pas qui l'a envoyé. Je ne sais pas quel est l'éditeur. Par contre, on voit qu'il y a écrit Bull Shoujo. Et on voit aussi qu'il n'a pas été ouvert, ce qui est plutôt appréciable. Ah ben c'est Pika aussi. C'est bien ça. Alors, donc on a dans ce colis le tome 2 de Magical Task Force Asuka. Je ne l'ai pas lu. C'est plutôt shonen. Hein. Enfin, pour moi, ça s'adresse plutôt à des garçons. Voilà. Je voulais mettre le résumé, même si elle a dit qu'on ne le voit pas. Hop. Voilà. Donc, Magical
Task Force Asuka, c'est dur à dire. Tome 2. Ensuite, il y a le tome 2 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Alors là, j'ai lu le tome 1 puisqu'on l'avait eu en SP. Et c'est vraiment pas mal. En fait, c'est un groupe de 5 ados qui sont liés par un serment. Et en fait, ils reçoivent des messages qui leur... Ils ont fait un gros truc et donc ils cachent ce qu'ils ont fait. Et donc, c'est secret qui les lie et un acte qu'ils ont fait qui les lie aussi. Et en fait, ils reçoivent, enfin, il y a le héros, puisqu'on suit le héros, il reçoit des messages qui lui font douter de un des personnages du groupe. En fait, on voit que petit à petit, il y a des choses qui ne sont pas aussi claires et ils ne sont pas aussi amis qu'on pourrait le penser. Donc, c'est plutôt pas mal. En plus, il y a quelqu'un qui va découvrir leur secret et qui va faire chanter le groupe. Et c'est vraiment, vraiment bien. Au début, j'étais pas trop, parce que c'est un peu gore, j'étais pas trop motivée. Et en fait, l'intrigue est vraiment très bien faite. Et alors, je vais lire le tome 2 aussi, hein, pour voir comment ça évolue. Mais vraiment, j'étais très enthousiaste à la lecture du tome 1. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. Tant au niveau du dessin, qui est pas forcément très shonen. On a des passages où les traits sont vifs et ça fait très shonen. Mais on peut trouver aussi des passages plus doux, puisqu'il y a quand même... plus ou moins des moments romantiques aussi malgré tout, où on trouve un dessin plus doux, donc ça peut aussi intéresser des lectrices comme moi, plutôt axées shoujo, parce que y a quand même de la romance, mais l'intrigue est vraiment super. Moi, c'est une série que je vous recommande, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Donc là, on a reçu le tome 2 de Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Et là, on a le tome 3 de Happiness. Alors moi, je ne le lis pas, mais je sais qu'il y a une des filles du staff qui le lit. Je ne sais plus exactement laquelle d'ailleurs. Mais du coup, vous devez pouvoir trouver des chroniques sur Happiness sur Bulle Shoujo. Donc là, je vous en dirai pas plus parce que moi, je ne connais pas du tout. Voilà. Donc en fait, c'était 2 colis Pika qui étaient emballés différemment, mais que j'ai reçu du coup à quelques jours d'intervalle. Donc je vous rappelle, Happiness tome 3, Jusqu'à ce que nos os pourrissent tome 2, je vous le recommande. Et alors, est-ce que je vais arriver à le dire? Magical Task Force Asuka, c'est bon. Tome 2 aussi. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo colis.